on est lundi soir. Je vous ai pas pris hier parce que je surveille mes enfants, ils sont dans le bain. J'ai la vision du bain. Donc je ne vous ai pas pris hier parce que depuis hier j'ai une migraine insoutenable. Donc hier c'était horrible. Voilà. Hier soir, non, j'ai pas cousu. J'ai la tablette, j'ai acheté des trucs, vite fait. J'ai fait une petite commande pour un futur projet avec ma Yopine, Céline. Et pour, voilà, potentiellement aussi le club couture de Do and Smile. Voilà, si vous êtes intéressé, allez voir sur son site et allez voir sur Amy's Couture, elle explique tout. Voilà, donc pour peut-être un futur projet que l'on va coudre ensemble. Donc il me fallait de la matière première, donc voilà. Voilà. Mais là, la migraine, c'est horrible. Voilà, ça va un peu mieux ce soir, mais c'est pas encore ça. J'ai une barre là, c'est horrible. Voilà. Donc ouais, aujourd'hui, voilà, c'était compliqué. Et je voulais vous parler d'un petit truc, juste de ça. Je regarde s'ils sont pas noyés quand même. Non, ça va. C'est une tige. Alors, je sais pas si c'est pas ça, une tige d'aloe vera. Voilà. Donc ma mère a de l'aloe vera. Je vais aller voir mes spaghettis en même temps parce que je fais tout en même temps. Bon, c'est bon, papa est avec eux. Donc voilà, ma mère a de l'aloe vera, une plante d'aloe vera. Et donc quand il y a des tiges qui sont cassées, elle me les coupe. Et en fait, je les passe sur mes mains. Parce que, en fait, je suis, comme vous le savez, je pense, quelqu'un qui est très allergique à plein de choses. Et j'ai de l'eczéma. Voilà. Parce que là, il y avait du vent, là, il y avait l'hiver, il y avait tout ça. Dès qu'il y a un truc, changement climatique ou pollen, ou... bon, là, l'hiver, il n'y a pas de pollen, mais il y a quand même des volatiles, il y a plein de choses quand même. Voilà. Donc, j'ai plein d'eczéma partout. Voilà. Et puis bon, le stress n'arrange pas les choses. Hein. Voilà. Oui, le stress n'apporte pas des bonnes choses. Donc, je mets de la cortisone, mais bon, la cortisone, c'est pas très très bon. Et le chat, il essaie de... C'est pathologique. Bref. Il n'y a papa qui gère. Donc la cortisone, ouais, voilà. Au bout d'un moment, la cortisone, ça suffit. Donc du coup, je me soigne. Voilà, mes plaques. Quand j'ai des plaques, je sais pas si vous allez voir. Là, j'ai une belle plaque là. Alors, elle commence à sécher. Donc je me mets de l'aloe vera. Je la coupe et je passe l'aloe vera sur ma peau. Voilà. Alors au début, ça fait comme si on avait de la gélatine. Je sais pas, ça fait bizarre. Mais en fait, ça sèche après et après, on sent plus rien. Et ça me sèche mes plaques d'eczéma, un truc de fou. Voilà, donc je passe. Voilà, je coupe. Quand j'ai plus de jus, je coupe. Et puis hop. Voilà. Astuce du jour, bonjour. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de couture encore ce soir. Parce que là, j'essaie de réfléchir sur mon futur patron encore. Voilà. Donc voilà. Et puis future création, future plein de choses. Que on est mardi soir. Oui, mardi. Je vous ai pas beaucoup pris parce que j'émerge juste d'une migraine depuis 3 jours. Voilà. Et puis un manque de sommeil énorme. Voilà. Voilà. Bon, bref. Qu'est-ce
qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, sinon ça va. J'ai les cheveux, c'est une horreur. Ça rebique là ce soir, je sais pas ce qu'ils ont. Ma vidéo vient d'être publiée. Enfin, depuis dimanche qu'elle était en train de ploguer. Elle a chargé que là, mardi après-midi. Voilà. Donc j'ai déjà plein de commentaires. Je suis contente. Donc vous êtes aussi enthousiaste que... Enthousiaste? Oui, voilà. Hein, que moi pour ma machine. Oh, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Oh, je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour, je l'aime d'amour. Il y en a une d'entre vous, même deux, je crois, qui donne, oui, des petits noms à sa machine à coudre. Et j'ai trouvé ça cool, l'idée de lui trouver un nom. Voilà. Alors, si vous avez une idée avec toutes les vidéos que je publie vous voyez mon caractère, vous voyez ma personnalité, voilà, un petit peu, mais bon, j'en dévoile pas mal quand même. Mon côté fofolle dans la vie, mon côté, voilà. Et l'amour que je porte à cette machine, pour l'instant, depuis une semaine. Ils sont fous. Donc voilà, si vous avez une idée de nom que je peux lui donner à cette machine, ça serait rigolo. Dites-moi-le en commentaire si vous avez des idées un peu farfelues, un peu rigolotes, un peu... Ouais, je trouverais ça cool. Qui me représente. Et je choisirai celle qui lui correspond le mieux. Et peut-être il y aura un cadeau. Bon, c'est pas un concours, hein. Non, sur YouTube, on n'a pas le droit au concours. Donc, voilà. Mais si je trouve le nom cool, peut-être qu'il y aura quelque chose. Bon, bref. Je m'avance peut-être trop. Parce que, oui, parlant de concours, j'ai toujours pas fait le mien. Hein. Il faut que je m'y mette. Là, cette semaine, là, il faut que je m'y mette. Et puis, ça y est, j'ai eu une idée. J'ai eu une idée. Donc, du coup, mais bon, il faut que j'arrive à tourner ça comme il faut sur YouTube pour présenter la chose correctement quand même. En bonne et due forme. Donc, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai cousu? Bah rien. Bah alors rien. Depuis samedi? Dimanche? Non, je sais plus. Je sais plus la dernière fois que j'ai cousu d'ailleurs. Je sais même plus. Je me suis arrêtée à ma jupe. Que j'ai fini, j'ai plus que les boutonnières à faire, mais je les ai toujours pas fait. Hein, voilà, faut que je me lance. Non, j'ai pas cousu, j'ai rien fait. J'avais tellement mal à la tête. Ah bah. Décidément, le soir, vous avez tous mes bâillements. Mes chats sont fous. Non. Et oh. Ils sont fous. Ils vont se calmer. Donc là, vu que je coupe pas, mais j'ai beaucoup d'idées. Voilà. Donc, j'ai patronné. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces tuyaux de papier? Ben en fait, c'est des tuyaux de papier. J'ai patronné quelque chose. Voilà. J'ai patronné quelque chose. C'est pas encore fini parce que je peaufine. Voilà, j'en ai des petits bouts partout. C'est les menus de mes enfants. Les papiers que je prends. Donc j'ai fait des essais. C'est un essai hein, avec ma machine. Nickel. Voilà, donc ça c'est à modifier parce que ça va pas. Ça c'est à modifier parce que ça va pas non plus. Voilà. Et ça c'est le prototype. Hein. Évidemment, pour lancer quelque chose, il faut faire des prototypes. Donc ça c'est bon. C'est... Voilà. Il faut que je fasse ça. Oh, désolé. Excusez-moi. Et puis, il faut que je crée des nouvelles choses. Vous bougez, non? Non, ça va. Parce que donc je vais recommencer les marchés. Voilà. On m'a recontacté.
Donc maintenant que je suis professionnelle, oui, professionnelle, et donc je peux faire les marchés. Donc là, je vais refaire un marché dans la commune d'à côté, qui est un dimanche par mois. Voilà, et je vais demander à une autre commune d'à côté, là c'est pareil, si je peux pas les faire. Oh désolé, excusez-moi, mais tous les 15 jours. Donc ça me ferait tous les 15 jours, je sais pas. Mais bon, enfin des marchés, il faut se renouveler. Et donc sur le marché que je fais d'habitude, je vends aussi du pain. Oui, je suis multicasquette. Moi. Voilà, j'avais déjà partagé une photo sur Instagram. Donc je vends mes créations. Et en fait, je suis bénévole. Voilà, c'est moi qui a proposé pour vendre le pain en fait. Donc c'est une boulangerie qui vient et qui amène le pain. Et moi, je vends. Voilà. Parce que ça me dérange pas. Et puis j'aime bien. C'est rigolo. Donc, puis je m'amuse. Donc voilà. Franchement, non, ça m'a éclaté. Donc du coup, j'ai envie de recommencer. Et puis je trouve ça cool. Donc voilà. Donc je vais faire ça ce soir. Je vais essayer de finir. Au moins de sortir quelque chose de potable. Ce soir, je vais essayer. Et puis voilà. Donc il faut que je crée des nouveautés pour ma boutique. Oh, c'est incroyable. Ah bah quand je suis partie à Bailly, je suis partie à Bailly. Des nouveautés pour ma boutique et puis du coup pour les marchés. Voilà. Tout ce qui est bijoux, je sais pas quand est-ce que ça va sortir. Je sais pas. Peut-être, je sais pas. J'aimerais bien que ça sorte là. Mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps en fait. J'ai le temps de rien, c'est impressionnant quoi. J'ai envie tellement de faire de choses que en fait j'ai le temps de rien faire. Enfin, j'ai le temps de faire des choses quand même. Parce que j'en fais des choses. Mais pour moi, j'ai l'impression de pas en faire autant que je voudrais quoi. Et ça me mange. Mais vous pouvez même pas vous imaginer, ça me mange la tête. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais en fait, j'ai tellement d'idées, j'ai tellement de choses, Et en fait, je sais pas que je me jette partout parce que bon, j'essaie de me canaliser, mais en fait, j'ai tellement d'idées, tellement envie de faire de choses. J'ai envie de travailler le tissu, j'ai envie de travailler les bijoux, j'ai envie de travailler voilà, les matières, j'ai envie de travailler plein de choses, plein de choses. Mais en fait, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Donc je sais pas. Voilà. C'est frustrant en fait. C'est très frustrant ça. C'est très frustrant. Mais bon, j'essaie de me soigner. C'est pas facile, mais j'essaie de me soigner quand même. Bon allez, puis là, vous voyez, je parle, je fais rien. Donc il faut que j'avance. Allez. J'y vais. Et puis je vais cool avec ma machine. Et il y en a certaines qui m'ont demandé si elle passait des épaisseurs, si elle faisait telle chose. Donc voilà, je vous montrerai ce que je fais et puis ce qu'elle est capable de faire et mon ressenti. Il y a pas de souci, hein, j'ai envie de partager ça avec vous. Donc du coup, je le ferai en même temps en fait. Voilà. Mais il faut me laisser le temps de pratiquer les matières, de créer quoi. C'est ça le problème. Voilà. Il me faudrait des journées de 72 heures. Et encore, je crois que 72 heures, en fait, il faudrait pas que je dorme. Alors déjà, je dors pas beaucoup. Bah, en fait, il faudrait pas que je dorme. Mais alors après, hein. La tête, ça va plus du tout là-dedans. Et la tête, ça va plus du tout. C'est pour ça qu'on se tape des migraines. Hein, voilà. Parce que le manque de sommeil, ça joue sur le toto. Bon, allez, je vous laisse. Coucou, on est mercredi. Donc, je viens de tourner mon podcast. Ouais, mon podcast. Je sais pas, je trouvais que c'était dur. Je vous jure. Je trouve ça dur en fait. Je sais pas, de là, je vous parle voilà, spontanément. Je parle voilà, de tout, de rien.
Mais quand on est en podcast, eh ben, c'est un peu plus compliqué parce que il faut être concis, il faut être tout ça, faut pas oublier des choses. Donc c'est un peu frustrant, je sais pas, un peu déstabilisant en fait. Voilà. Euh, donc j'ai essayé de rien oublier. Normalement c'est bon. Je vais essayer de le monter soit ce soir, soit demain, pour que vous l'ayez vendredi, j'espère. Voilà, j'espère. Sinon ce soir, je vais coudre des petits trucs pour avancer pour mon marché. Voilà. Et puis je vais ranger un peu là-dedans. Voilà. Tout en essayant de regarder un direct sur ma tablette, mais je sais pas pourquoi là ce coup-ci il faut que je me connecte à TF1. Bref, j'ai jamais créé de compte, donc je vais essayer de en créer un. Voilà. Je pense n'est pas très compliqué, mais il faut voilà, parce que l'autre fois j'ai fait sans me connecter, ça a marché. Quoique c'était sur France 2 peut-être. Non, c'était sur la 1. Non, c'était Doc. Ouais, c'était le Doc. Bon, bref. Là maintenant il faut que je me connecte. Peut-être parce que j'ai trop regardé en direct. Voilà. Bon. Voilà, je vais coudre. Pas grand chose à dire. Cette semaine, ça va être pas grand chose à dire. Bon, je vais essayer de me connecter. Hein, je vais essayer de trouver comment on fait. Bon, allez, à plus tard. Coucou, on est jeudi soir. Je viens de vous tourner un petit haul Mercerie Extra. Voilà, j'ai juste tourné 2 fois. J'avais juste oublié d'appuyer sur le bouton, mais qu'est-ce que vous voulez hein? Quand on est tête en l'air, on est tête en l'air. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est comme ça, hein? Donc du coup, j'avais tout fini. Et là, je dis, mais quoi? Il n'y a pas de bouton rouge. Crotte. Du coup, j'ai tout retourné. Bon, bah tant pis, hein. C'est comme ça. Le podcast, je pense, va arriver demain. Voilà, parce que les podcasts, je sais pas, je les tourne sur ma tablette et je les monte sur ma tablette. Et après, je les passe sur mon ordi. Et ben, c'est plus rapide, bizarrement. Mais quand je les monte avec le logiciel de l'ordinateur, et ben, ça dure 3 jours. Je ne sais pas comment ça se fait. Voilà. Bref, c'est comme ça. Donc là, ce soir, je finis mes petites créations pour mon marché. Donc là, c'est le début. Hein. Il faut que j'en fasse d'autres. Il faut que je trouve d'autres idées, plein de choses. Voilà. Et puis voilà quoi. Ce soir, je vais faire ça. Demain, je ne travaille pas en fait. Voilà. Mais de toute façon, j'ai un rendez-vous du coup demain matin. Parce que j'ai su ça en début de semaine. Mais ça m'est... Donc j'ai pris rendez-vous vite fait. Donc j'ai rendez-vous demain matin. Et puis mon mari a des médicaments à aller chercher. Donc je vais aller les chercher. Donc voilà, demain matin, je vais encore rien faire. Je vais encore bouiner. Hein, je vais encore, comme on dit chez nous, je vais encore bouiner. Donc bouiner, ça veut dire faire plein de choses. Mais en gros, des trucs qui servent à rien. Bref, c'est comme ça. Voilà, et puis demain après-midi, je vais essayer de faire je sais pas, d'autres choses, plein de choses. Je voudrais faire la culotte Léonie, parce que j'aurais voulu participer au challenge, mais je sais pas si j'aurai le temps. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire. Je voudrais finir ma jupe et tenter de faire une boutonnière. Non, je vais essayer de pas bailler parce que déjà juste avant, je pense que vous allez bailler au moins 15 fois. Désolée, hein, mais c'est vrai que le soir, ça fait du bien de bailler. Je vous jure, hein, quand j'allais chez la sophrologue pour mon petit deuxième, j'avais été chez la sophrologue et en fait, elle nous faisait bailler. Voilà, parce que le bâillement, ça libère des tensions. Voilà. Donc, baillons pour libérer les tensions. Voilà. En fait, c'est utile ce que je fais, ce que je dis. Bailler, ça fait du bien, donc il faut le faire. Voilà.
Je me justifie. Non, je me justifie pas. Je dis juste la vérité. Ce que la sophrologue m'a dit. Moi, je dis ce qu'elle dit. Moi, je dis ce que dit les professionnels. Moi, après... voilà. Mon thé est complètement gelé. Donc, hein, je vais finir mon thé froid. Voilà. Donc, je m'aurais bien tenter de faire une boutonnière. Voilà. Avec ma nouvelle machine. Donc, bah, on essayera. Je vais essayer ça. Et puis, je vais essayer mes nouveaux fils que j'ai achetés chez Mercerie Extra, que vous verrez sur mon haul. Voilà. J'attends une autre petite commande. Je regarde dehors, n'importe quoi. Il est juste 22h30. 22h30. Je pense pas que le facteur vienne à 22h30. Je suis dehors. Il va arriver le facteur. Ah non, mais je... Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comme s'il allait arriver à 22h30 le facteur. Ouais. Oh, je suis à moitié folle. Peut-être pas à moitié, peut-être totalement, peut-être. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Donc j'attends une commande Dyson Stoffen. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Peut-être la semaine prochaine, je pense. Voilà. Voilà, voilà. Bon, allez. Voilà. Donc ce soir, je vais essayer de faire tout ça. Et aussi, tiens, j'ai commandé sur le site Patidou. Patidou. Et franchement, alors oui, c'est tout en allemand. Voilà. Mais franchement, les cousettes à 2,99 €, eh ben, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté plein de trucs. Plein de patrons. Plein de trucs. Non, mais je me suis acheté plein de patrons. Et il y en a même des gratuits. Des accessoires gratuits. Alors, j'en ai pas pris. Je vais dû en prendre un. Je sais même plus ce que c'était. Je sais même plus ce que c'est ce que j'ai pris. Bref, mais les autres cousettes à 2,99 €, franchement, ça vaut le coup. Alors, ok, c'est en allemand. Les explications, bah, il n'y en a pas. Bah, il y en a, mais c'est en allemand. Par contre, il y a des vidéos explicatives. Vous savez, ma robe que j'avais fait voilà, un nœud. Et ben, ils font des vidéos pour toutes les cousettes. Donc, alors, certes, c'est en allemand. Voilà. Mais bon, vous mettez pas le son et puis vous regardez les images et vous comprenez très très bien ce qu'elle fait. Voilà. Au pire, vous mettez pause comme je faisais avant, ce que j'avais fait sur ma cousette. Je suis revenue plusieurs fois et puis voilà. Voilà, pour les trucs un peu plus techniques, les vidéos, c'est vraiment bien. Et je vous dis, pour 2,99 €, franchement, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Bon, allez, à demain. Coucou, on est vendredi, en pleine journée. Oui, je ne travaille pas aujourd'hui. Il est 11 h passées. J'ai mal au cervical, c'est une horreur. Donc j'ai fait pas mal de choses ce matin. Après le bus, j'avais un rendez-vous, donc j'y suis allée. Et après, j'ai été acheter un Barnum. Ouais, parce que je vais recommencer mes marchés. Par mois pour l'instant. On va se détendre. J'ai acheté dans un magasin de pro. En fait, pas loin de chez nous, là, on a un magasin de Barnum. Ça s'appelle Suni. Et donc, c'est des Barnum de pro. Et franchement, une bonne qualité. Donc, alors, le truc, il fait 22 kilos. Voilà, il est costaud. Et là, je pense que là aussi, il faudra que je demande de l'aide, quoi. Juste pour le déplier. Parce qu'après, le reste, bon, ça le fait tout seul, ça se fait. Hein. Mais mes articulations vont douiller. Hein. J'en ai eu pour 153 €. Voilà. Après, quand même passé, voilà, il est 11 h, je viens d'arriver. Je me suis refait couler un petit café. Voilà. Donc, je vais... Il est déjà un peu froid. Je vais essayer de monter ma vidéo sur mon haul à Mercerie Extra.
Voilà. Je vais faire des petits flex parce que j'ai une idée là. J'ai une idée, donc il faut que je la fasse. Voilà. Je vais finir mes petites trousses. Mes petites trousses pour... donc il y en a qui seront mis en vente sur ma boutique. Voilà. Et il y en a d'autres qui seront pour mon marché. Voilà, donc il y en a des comme ça. Des comme ça. Voilà. Et puis il y en aura des comme ça. Voilà, voilà. Avec... Hein, on fait ça bien quand même. Donc des bords de propreté. Voilà. On fait ça bien quand même. Voilà. J'ai d'autres idées. Je voudrais faire un petit... Je vous avais dit que j'avais patronné des petits trucs. Donc la poche est beaucoup mieux. Voilà. Mais bon, ça me plaît pas encore. Et puis ça, faut que je mette dans l'autre sens. Voilà. C'est quand on ferme que les cartes ne se sauvent pas. Voilà. Donc ça, c'est dans du simili-cuir, mais les dimensions ne vont pas. Voilà. Ce que vous voulez. Quand on fait des... faut faire des prototypes. Donc c'est sûr que ça prend du temps. On a l'impression de perdre son temps quand on fait des prototypes. Mais bon, il faut en passer par là pour... Ah, ça me tire la face. Ça m'enlève les... La bouche est plus pulpeuse. Bon, ça pourrait... Il y a un problème pour parler, mais comment... Non? Non, ça fait une bouche de canard. Donc, voilà, faut tester. Comme là, ma pochette, en fait, la première que j'avais faite, ben, elle est beaucoup trop grande. Voilà, et là, celle-là, c'est beaucoup mieux. Voilà. Faut tester. Moi, je pars de zéro et je fais. Je patronne, je fais. Parce que, ben, voilà, il y a plein de sortes de pochettes, il y a plein de sortes de portefeuilles, il y a plein de sortes de choses. Mais moi, je pars de zéro et puis d'une feuille blanche. Et je suis là avec ma règle, en train de réfléchir. Et ça, franchement, je kiffe. Franchement, ouais, ça me demande en fait un travail mental. Et je trouve que c'est vachement intéressant. Parce que ça demande de la réflexion, de tout ça. Donc, je trouve ça intéressant. Voilà. Mais moi, voilà. C'est sûr que vous allez me dire, les pochettes comme ça, il y en a plein qui en font. Et puis, il y a déjà des patrons sur Internet. Bah ouais, mais bon. C'est quoi ça? Non. Moi, je pars de zéro et puis, je fais aux dimensions que je veux. Et voilà. Alors, c'est sûr que la pochette, là, ben... voilà, vous l'avez peut-être déjà vue sur Internet. Et puis, 3 bandes, c'est pas la mer à boire. Vous allez me dire, c'est sûr. Mais il faut quand même réfléchir aux dimensions, Voilà, parce que j'en avais fait une, et ben pour moi, je la trouve trop grande. Voilà. Donc après, faut réfléchir. Et moi, j'aime bien. Une idée, ben vous la faites. Alors peut-être que oui, c'est sûr que elle ressemblera peut-être à une cousette que vous avez déjà vue, à un patronage que vous avez déjà vu. C'est sûr, on n'a pas inventé... c'est pas moi qui ai inventé la trousse. Non, c'est pas moi qui ai inventé la trousse. C'est pas moi qui ai inventé les sacs à main. C'est pas moi qui ai inventé... voilà. Les flex, le design des flex, c'est pas moi qui l'ai inventé. Alors c'est sûr que, voilà, il y a des images que j'ai flexées. Et ben, voilà, c'est déjà un des trucs que j'ai déjà vu. C'est vrai. Mais je suis partie de zéro, j'ai pensé à mon truc, et puis voilà quoi, j'ai tout redimensionné, retravaillé, voilà. On part peut-être sur des mêmes idées, c'est sûr, mais en mettant sa touche perso. Donc voilà. C'est pas bien. Faut pas copier sur un. Faut pas. Faut prendre, certes, les idées, admettons, parce qu'on n'a rien inventé. Hein. Comme le dit si bien Caroline Création, on n'a pas inventé les masques, on n'a pas inventé le patronage des trousses, on n'a pas inventé les patronages de. Voilà. C'est déjà fait. Tout le monde le fait. Mais si toi-même tu le patronnes et que tu le réfléchis autrement et si voilà, sur le logiciel tu le travailles, bah t'as mis ta patte.
t'as rien inventé, c'est sûr. Je vais rien inventer, ça c'est sûr. Mais voilà, je trouve ça cool de partir de zéro et puis de... Voilà, des petits carrés, des petits machins que j'ai découpés dans des feuilles, dans des trucs que j'ai redimensionné, que j'ai replié, que j'ai réfléchi. J'en ai fait, je sais pas combien, des feuilles. Voilà. J'en ai fait je ne sais pas combien. Mais bon, c'est comme ça. Puis là, j'en avais fait une autre. Voilà, j'en avais fait ça. Et ben, ça va pas, les dimensions. Donc, hop, j'ai... voilà. J'ai rien inventé, mais c'est de ma création quand même. Voilà. Bon, allez, sur ce, si je vous parle, je ne vais pas bosser. Donc, il faut quand même que je finisse mes trousses. Hein, j'en ai pas pour longtemps. Comme là, vous voyez. Là, j'avais fait mes doublures. Et ben, j'ai coupé un rectangle. Et puis, en fait, ben, il est trop long. Donc, je le recoupe. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, voilà. Qu'est-ce que... Waouh. Cervicale. Bon, bah, c'est le dernier jour aujourd'hui. Après, c'est les vacances pour mes enfants. Donc, la semaine prochaine, j'ai tout le monde. Hein. Plus qu'une semaine et après, je suis en vacances, moi. Donc, ça, c'est cool. Parce que là, franchement, la semaine prochaine va être hard. Hein, mais hard. Hein. J'en ai 6, là, franchement. Et si ça pleut... Oh là là, 6 à la maison. Ouais, je trouve des occupations, sauf que les occupations, quand on est 6, je peux pas faire de peinture, ça c'est pas possible, je peux pas. Je peux pas gérer les 6, c'est impossible. Je peux pas faire des choses, voilà, on va faire des jeux, on va faire des choses comme ça, mais gérer la peinture, les choses comme ça, c'est pas possible, quoi. Les travaux manuels à 6, s'il y a du ciseau, s'il y a tout ça, je peux pas gérer 6 enfants toute seule, c'est pas possible. Parce qu'en plus j'ai 2 petites qui ont 2 ans. Bon, la petite qui a 1 an, je vais pas lui faire découper évidemment. Après j'ai mon grand qui a 9 ans. Après j'en ai qui ont 5 ans et 6 ans. Mais c'est pas possible. S'il y en a une qui apprend le ciseau et puis qui coupe l'autre et puis qui fascine l'autre et puis que je peux pas gérer. Ah non, je peux pas. C'est pas possible. Donc les choses comme ça, je peux pas les faire quand j'ai plein de monde. Donc voilà. Donc je ne sais pas. Il faut que je trouve des occupations. Et si ça pleut, c'est mort. Les occupations de dehors que je voudrais prévoir, mais c'est mort. Donc voilà. Et puis moi, c'est hors de question qu'ils regardent la télé. Hein, c'est voilà. Quand ils font la sieste, ok. Quand les petits font la sieste, pour essayer de faire un temps calme, je vais, je pense, je vais abdiquer et les mettre devant la télé, devant un dessin animé intelligent, parce que les trucs qui passent à la télé là. Un peu plus intelligent, j'espère. Je vais essayer de trouver. Mais franchement, quand j'en ai 3 qui font la sieste et les 3 grands qui font plus la sieste, hein, voilà. Ben, pour les faire taire, c'est compliqué. Hein, parce que moi, j'ai pas d'étage. C'est tout au même niveau. Donc, j'ai un sous-sol. Je vais pas les faire dormir au sous-sol. Non. Donc, pour pas qu'ils fassent de bruit, les grands, c'est un peu compliqué. Ben voilà, si je leur mets des activités manuelles l'après-midi, c'est mort. Je sais que ça va faire du bruit, ça va faire tomber des trucs, ça va fouiller dans les crayons, ça va. J'ai déjà testé, hein, mais c'est mort. Hein. Et j'en ai une, dès qu'une mouche pète, ça y est, hein, c'est foutu, il n'y a plus de sieste. Donc, non, voilà. Je pense que je vais abdiquer, je vais les mettre devant la télé. Je vais pas avoir le choix pendant au moins 1h30, mais bon. Ça me fait suer parce que j'aime pas, en fait. Franchement, je trouve que la télé, ça abrutit les enfants. Mais c'est vrai, il y a des fois, pour que voilà, on arrive à les faire taire, on va dire, les mettre dans le calme, et ben on n'a pas trop le choix, malheureusement. Parce que oui, les mettre dehors, je veux bien, mais ça pleut, ça flotte. Et je peux pas gérer ceux qui sont dehors, pareil, c'est toujours pareil. Je peux pas gérer ceux qui sont dehors et ceux qui sont à l'intérieur. C'est pas possible. Donc, faut faire un choix. C'est soit tous les mettre dehors, soit tous les mettre à l'intérieur. Je peux pas les séparer. Je peux pas me couper en deux. Hein. C'est pas possible, je peux pas. Donc, voilà. Je pense que la semaine prochaine, voilà, ils vont manger de la télé l'après-midi. Ça m'agace. Mais bon, c'est comme ça. Ils vont être contents, eux. Ils vont dire, oh ouais, maman, en fait, ça serait bien que t'en aies plus souvent, hein, l'après-midi. Ça, ils vont être contents.
Ah, il va être content. Bon, allez, je vais bosser. Bon, il est midi, je m'arrête parce que j'ai trop faim. Et là, je commence à voir la... Puis le ventre qui... T'as faim, va manger, va manger. Donc, trousse. Voilà, donc ces deux-là. J'ai ces deux-là qui sont pareils. Voilà. Et j'ai celle-là qui est pareille aussi. Alors, j'en ai une qui est normalement plus grande. Laquelle elle est où? Ah oui, c'est celle-là. J'en ai une qui est plus grande. Voilà. Bon. C'est ma première. Voilà, donc j'en ai fait 6. Il faut que je les ferme à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai pas mal travaillé. Je les ai commencés avant-hier, je crois. Voilà. J'avais déjà tout découpé. Un après-midi quand les filles dormaient. J'ai tout découpé. Voilà. Et donc là, je vais essayer de ranger. Non, je vais aller manger. Allez, je vais aller manger. Je ne suis pas sponsorisée par la marque ni rien. C'est juste que voilà, j'ai acheté ça chez Thirier l'autre fois. Et pour les sans gluten, et ben, franchement, c'est bien. Parce qu'il n'y a rien avec du gluten. C'est tout à la farine de riz. Voilà, si vous êtes allergique au porc aussi. Ou vous mangez pas de porc. Voilà. Et donc, non, ils sont pas mal. Mais moi, je les mets pas au four, je les mets au micro-ondes. J'ai pas le temps. Coucou, nous voilà le soir. Et ben ma journée, ma foi, a été productive et pas assez. Et oui, c'est comme ça. Je m'étais fait encore une liste à rallonge et puis j'ai fait la moitié. Bref, voilà. Donc j'ai fait mes 6 pochettes, voilà aujourd'hui. J'ai passé mon après-midi sur l'ordi. Voilà, ce que j'avais réfléchi pour les pour mon design sur ma silhouette caméo. Et là, en fait, c'était pour travailler avec le vinyle. Donc le vinyle, c'est pour coller sur les murs, coller sur des plastiques, coller sur... voilà, c'est du transfert à froid. C'est pas du transfert à chaud, c'est du transfert à froid. Et donc j'avais dans l'idée de, voilà, de faire des petites créations. Voilà, pour customiser des choses. Donc là, c'est bon, j'ai découpé. Voir ce que ça donne. Et puis, je vais essayer maintenant de coller ça sur les choses que je voudrais, à quoi ça va être destiné, on va dire. Pour voir si ça tient bien. Je vais faire des tests et puis on verra. Voilà. Je vais les malmener pour essayer de voir si ça tient bien. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah voilà, j'ai déjà passé mon après-midi à faire ça parce que le temps que je crée tout, je crée les fichiers, que je fasse mes dessins, que je fasse voilà. J'ai mis du temps à faire ça en fait, voilà. Je voulais couper ma culotte Léonie. Bon bah voilà, hein, le patron est découpé. Ça c'est fait. Voilà, voilà. Oula, je tombe. J'ai découpé ma culotte, le patron de ma culotte. Voilà. J'ai trouvé des jerseys, des chutes. Donc, je sais pas. J'ai celui-ci, le jersey que j'avais fait ma robe Boane. J'ai celui-ci. Peut-être qu'il est un peu fin. Je sais pas. Je vais voir. Et puis j'avais celui-là aussi. Donc voilà, après j'ai des chutes, mais des chutes qui sont quand même un peu importantes, mais je peux pas faire d'autres créations avec. En fait, c'est des chutes importantes, mais ouais, à part faire un truc pour des enfants, mais le problème c'est que là, pour les garçons, ça va pas, hein. Donc voilà. Je vais essayer de voir si je peux pas faire des petites culottes avec. Et puis j'aurais voulu insérer de la dentelle, mais en fait, je sais pas.
Je sais pas, je pense pas que ça aille en fait. Parce que le bleu foncé, ben, la dentelle, ça va pas aller. L'autre jersey, ça va pas aller non plus. Il y a que celui-là, mais franchement, ça va faire moche. Ah, j'essaie de trouver un bout. Ouais, on va mettre devant. Ouais, on va pas avoir la dentelle, hein, franchement. Non, ça va pas. Bon, faut que je fasse des essais de la culotte dans mes chutes. Viens là, toi. Oui, j'ai plusieurs couches. Oui, j'ai tout le temps froid. J'aime bien avoir des petits trucs sur moi. Je suis une mémé, ouais. Je suis une mémé, je suis la mémé. Ah, j'ai toujours 36 couches sur moi. Bref. Donc voilà, je vais essayer de faire déjà voir ce que ça donne la taille. Parce que j'ai validé la taille dans des chutes. Et puis après, on verra du beau tissu avec ma dentelle. Voilà. Donc j'en sais rien. Soit je la mets sur les fesses. Je sais pas. Ça fait. Je ne sais pas. 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 C'est je ne sais pas cette semaine. Voilà. Et puis je me pose plein de questions. Je sais pas. Il y a des idées qui me trottent dans la tête de choses que j'aimerais faire en fait. C'est fou, hein. En fait, je voudrais avoir plein de projets. Mais là, dans ma tête, j'ai un projet gigantesque pour moi, je trouve, qui demande beaucoup d'investissement. Et en fait, je ne sais pas par quel bout me prendre. Et je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne sais pas. Voilà. Il faut que je trouve quelqu'un parce que moi, je ne sais pas. Il y a quelque chose qu'il faut que je fasse, si vous voulez, mais je ne sais pas faire. Donc, il faut que je me renseigne. Puis après, je sais pas, je sais rien. J'ai une idée comme ça. Des fois, on a des idées folles hein, de vouloir créer quelque chose. Mais là, bon, c'est un truc voilà, qui est pas possible qui est pas possible maintenant et puis que de toute façon, je sais même pas si c'est réalisable à mon niveau. Donc, voilà. Je sais pas. J'ai une idée comme ça, mais bon, il faut que je trouve... faut que je farfouine sur Internet pour essayer de trouver, voir si des fournisseurs pourraient faire... je sais pas, et du français, dans la mesure du possible. Je sais pas combien ça pourrait coûter, je sais pas l'investissement qu'il faudrait avoir, je sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est le vlog, je sais pas. Là, je sais pas, j'ai des idées qui. Ah, c'est fou, hein. Puis alors en fait, j'arrête pas de répéter, je sais pas. Mais j'ai des idées, mais je sais pas comment y prendre. Puis toute seule, c'est vrai que c'est pas facile, hein. Puis je sais pas qui peut m'aider. Mais si j'en dis trop, et ben, et ben, et ben, et ben non, j'ai pas envie d'en dire trop. Parce que je trouve que ça se réalisera jamais et ça sera peut-être impossible à faire. Alors, rien n'est impossible dans la vie, ça c'est sûr, rien n'est impossible. Mais, mais moi j'ai toujours des projets aussi comme ça puis des fois j'arrive pas à aller jusqu'au bout parce que je me mets des bâtons dans les roues toute seule en fait. C'est ça le problème, c'est que je me mets des bâtons dans les roues toute seule. Donc, je change du scotch. Je me mets des bâtons dans les roues. Ah, bah ça glisse ça. Ça glisse ma fourrure. Ma fausse fourrure, elle glisse. Je me mets des bâtons dans les roues toute seule parce que je me dis que je suis pas capable de réaliser quelque chose. Ah, quelque chose avec mes mains, oui. Mais là, si c'est trop gigantesque, je sais pas. Ça va pas, ça me met de la colle. Je veux pas scotcher ça, ça me met de la colle dessus. Je sais pas. C'est le vlog, je ne sais pas. Voilà. C'est vague hein, pour vous. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? Elle a encore une idée là. Elle a morte moi le nœud. Et puis, elle nous en parle pas, elle nous en dit pas assez. Voilà. Mais je sais pas. Ça me trotte dans la tête depuis un petit peu. Et ah, je sais pas.
Non, il faut que j'en parle à quelqu'un. Je vais essayer d'en parler à quelqu'un parce que je pense qu'elle elle sait faire ce que je veux lui demander, ce que je veux faire. Là, ce que je veux faire. Oh, c'est compliqué. Sans trop en dire, c'est compliqué. Le but final, c'est pas possible qu'elle le fasse, mais le ce qui va être dessus, peut-être. Je sais pas. Après, à s'associer. Je sais pas. J'ai une idée, mais c'est fou, j'ai des idées. J'ai trop d'idées. Oh là là, je sais pas si vous êtes comme ça, mais franchement, j'ai trop d'idées, j'ai trop d'idées. J'ai trop d'idées, j'ai peur en fait. Je sais. C'est pas bien, la peur n'évite pas le danger, je le sais. Mais bon, quand on parle de fric et puis de... Voilà, d'investissement, j'ai toujours peur. J'ai toujours peur. J'ai toujours peur. Voilà, mon mari aussi voudrait se lancer dans quelque chose, mais en fait, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de l'avenir, j'ai peur de financièrement qu'on soit... voilà, qu'on coule. Et que si on reste pas un petit peu salarié, ben qu'on coule, quoi. Parce que si on n'est que patron, et ben j'ai peur en fait. Je sais, hein, il y a des assurances sûrement, il y a tout ça, et puis je me renseigne pas assez. Mais, mais bon, je me dis que qu'il faut quand même assurer un avenir pour nos enfants et puis une sécurité quand même sociale et puis une sécurité pas sociale mais de santé on va dire. Parce que si on est patron, et ben s'il arrive quelque chose, vous voyez, il y a trop d'entreprises qui coulent et qui sont dans la mouise après et qui sont endettées jusqu'au cou et que et après qu'ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leur famille et puis que non mais trop de questions dans ma tête là, trop de questions dans ma tête. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou. Mais si on n'a pas de rêve, c'est pas bien non plus. C'est pas bien de ne pas rêver. C'est beau de rêver. Après, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est... Ça, c'est une autre chose. Après, si on ne s'en donne pas les moyens, c'est sûr que vous allez me dire, si on ne s'en donne pas les moyens, on ne pourra pas le réaliser. Mais même si on s'en donne les moyens, moi, c'est la longévité qui me fait peur. Voilà, c'est la longévité qui me fait peur. Parce que même moi qui est assistante maternelle, ben en septembre, admettons, voilà, je perds 2 enfants parce qu'il y en a 2 qui vont à l'école. Bon, je les perds pas parce que, parce que je suis pas bien. Non, c'est parce qu'ils vont à l'école, donc du coup, je les prends plus en périscolaire. Donc j'ai 2 contrats qui s'en vont. Donc 2 salaires en moins. Voilà. Donc là, en septembre, franchement, honnêtement, j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai plus que 2 contrats, mais bon, c'est une fratrie. Donc ça me fait vraiment rien du tout. Voilà, ça va rien faire, ça va me faire rien du tout. Donc je sais pas. Je sais pas. Mais en septembre, c'est chaud. Si je trouve pas, et en ce moment, je sais pas, il y a des gens, je sais pas, purée, les enfants, les parents ne font pas d'enfants, n'ont pas fait d'enfants, ou en même temps, notre commune, elle est vieillissante, donc il n'y a pas de gosses. Voilà, pourquoi on a fermé une école? Faut pas se demander pourquoi. Voilà, donc déjà que mon emploi est incertain, et déjà que tout est incertain, tout. Et puis, c'est sûrement pas moi qui va en fait, me la couler douce et puis vivre des aides de l'État, ça c'est pas possible, hein, c'est pas pour moi. Attention, hein, je dis pas que voilà. Attention, hein. Non, mais voilà, je veux pas attendre ça pour vivre. Donc, mais ça m'aiderait bien. Si en septembre, Pôle emploi me donne de l'argent pour subvenir à mes besoins, à mon manque, je ne vais pas refuser, bien évidemment, ça c'est sûr. Mais il faut que faut que je trouve d'autres enfants à garder.
pour septembre, parce que sinon, ça va être compliqué. Voilà. Donc, ça, c'est aussi compliqué en ce moment. Voilà, parce que je m'inquiète. Alors, certes, c'est en septembre, hein, il reste 8 mois, mais 8 mois, ben, ça passe très très vite. Extrêmement vite, même. Et puis ces idées qui me fusent dans ma tête, et puis que je me dis que ça serait quand même jouable, et puis peut-être pas, et puis peut-être, et puis je sais pas. Non, mais c'est compliqué. C'est compliqué, hein, franchement. C'est compliqué d'avoir trop d'idées. C'est compliqué. C'est compliqué d'avoir trop d'idées, d'avoir des envies, et puis de se mettre des bâtons dans les roues, et puis paf, tu te dis, oh, c'est bon, allez, ton idée là, tu la ranges, et puis voilà, tu t'arrêtes, et puis voilà. Puis il y a des gens qui se mettent des bâtons dans la roue, puis après tu te dis, bois, tu baisses les bras et tout. Après, je suis pas du style à baisser les bras, mais c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué, l'argent, tout ça. Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur d'être dans le besoin, d'être pour mes enfants, ça me fait peur. C'est horrible. Donc voilà, aujourd'hui, bah, du coup, vu que j'étais seule, bah, j'ai... Voilà. C'est pas bien d'être seule, en fait. J'ai pas l'habitude, moi. J'ai pas trop l'habitude d'être toute seule. Du coup, je rumine, et puis du coup, je réfléchis, du coup, je pense, du coup, je m'angoisse, du coup... Ah non, mais moi, je suis terrible, hein. Moi, je suis terrible, hein, franchement. Je suis terrible. Mais bon, je sais pas si vous êtes comme ça. Mais si vous êtes comme ça, et ben franchement, déjà moi c'est compliqué, mais alors s'il y en a beaucoup des comme moi, bah bon sang. Ah là là, on doit faire un club des givrés. Le club des névrosés. Ah, ils vont me prendre pour une folle. Bref. Ah, je vous dis, en podcast, on n'est pas comme ça. On est plus sérieux, on est plus coincé que là, voilà. Là, je me lâche, hein. Je me lâche, non, je me lâche pas. Je suis comme ça dans la vraie vie, donc je me lâche pas. Vous me voyez comme je suis dans la vraie vie. Bon, allez, je vous laisse là. Ouais, je vais m'arrêter là. Je vais arrêter ce vlog ici parce que je pense qu'il va être trop long cette semaine. Et puis je parle quoi. Je parle trop. Finalement, je parle trop en fait. Bon, je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Je ne sais pas comment ça va se dérouler la semaine prochaine, si je vais être toujours vivante au bout d'une semaine avec 6 enfants. Vous allez me retrouver sur les rotules. Je sais pas si je vais beaucoup vlogger. Peut-être qu'en fait, le soir, je vais peut-être beaucoup parler en fait, parce que vu que je sais pas. Ou alors, je vais me renfermer dans ma bulle et je vais dire, oh, ne me parlez pas. Ne me parlez pas. Non. Vous êtes retrouvés complètement starbés à la fin de la semaine. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Ah, j'en peux plus de moi-même. Bref, donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est fait de l'avenir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, bon, faut que j'arrête parce que là, vous allez croire que je bois alors que non, je picole pas. Je bois pas d'alcool. J'aurais peut-être m'y mettre d'ailleurs. Ou peut-être fumer aussi. Peut-être. Non, non, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Non, non, c'est pas bien. Faites comme moi. Ne fumez pas, ne buvez pas. Je suis une femme parfaite. J'arrive même pas à dire le mot parfait, alors vous voyez. De là à dire que je suis parfait. Bref. Bon allez, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé ce que je raconte. Mes conneries. Si vous avez aimé mes bêtises. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Tring, voilà. Pour ne louper aucune de mes bêtises. Voilà, voilà. Et bien, je vous dis bon week-end, bonne semaine, bonnes vacances, je sais pas, ce que vous voulez, bon tout, hein. Et surtout, on lâche rien. C'est ça le plus important, c'est de rien lâcher. Si vous avez des rêves, et ben, rêvez. Alors
peut-être que ça ne se réalisera pas, tant pis. Mais il faut rêver, il faut rien lâcher. Voilà. Allez. Je vous dis à très vite.